Fialaire pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous le savons, pour lutter contre cette épidémie, il est nécessaire de mobiliser des ressources logistiques et scientifiques, tout comme un véritable arsenal juridique qui a pu justifier l'institution d'un régime d'exception qualifié d'état d'urgence sanitaire. Depuis plus d'1 an, le Sénat accorde au gouvernement sa confiance pour le faire. Il est donc temps que nous envisagions de quitter ce régime de la même façon que nous l'avions entrepris au mois de juillet dernier, avec l'espoir, cette fois, qu'il ne faille pas à nouveau revenir en arrière. Face à ce besoin, les différentes positions exprimées au sein de notre Parlement sont venues soulever certaines difficultés. D'un côté, chacun convenait aisément de la nécessité qu'il y avait à prolonger certains pouvoirs offerts au gouvernement et à l'administration pour encore quelques mois. D'un autre, nous pouvions observer des divergences très fortes quant au discours et à la nature du dispositif devant réaliser cette prolongation. D'ailleurs, le groupe RDSE s'interrogeait sur l'articulation proposée par notre rapporteur qui prorogeait pour 1 mois l'état d'urgence, basculant ensuite au 1er juillet dans un régime restreint de sortie de l'état d'urgence. L'ingéniosité juridique était louable, mais comme l'avait souligné ma collègue Maryse Carrère, elle pouvait être source d'ambiguïtés nouvelles. En premier lieu, parce que jusqu'à présent, le Sénat s'était montré prudent face à l'idée de proroger l'état d'urgence, et en second lieu, parce que nous ne savons pas comment cela serait accueilli par nos concitoyens, sachant à la fois leur lassitude aux restrictions qui perdurent depuis des mois et leur enthousiasme qui s'observe depuis une semaine avec l'assouplissement de certains nombres de mesures. Aussi, nous tenons à saluer le travail de la commission mixte paritaire qui a su trouver un accord, abandonnant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Il en ressort un texte davantage convaincant. Car s'il abandonne cette disposition clivante, il retient l'ensemble des garanties que le Sénat a déjà apportées. Nous pouvons penser à celles visant à mieux délimiter l'usage du pass sanitaire ou encore celles ajoutées à l'article 4 en vue notamment d'interdire expressément toute limitation des réunions dans des locaux d'habitation. Toutefois, nous demeurons particulièrement vigilants quant à l'usage qui sera fait de ces dispositions, car, comme nous l'avions dit lors de l'examen précédent, il reste de nombreuses incertitudes autour de ces dispositifs. J'aimerais également insister sur celle relative à la rédaction de l'article L3131-1 du Code de la santé publique, qui limite strictement les mesures exceptionnelles du ministre de la Santé en cas de menace sanitaire. Je tiens ici à rendre hommage au travail de modernisation et d'anticipation engagé par notre rapporteur Philippe Bas. Il y a là un travail qui devrait être poursuivi à défaut d'avoir été engagé plus tôt. Pour le reste, ce texte achève de définir le cadre juridique d'un certain nombre de scrutins dont les échéances approchent. Il m'offre ainsi l'occasion de rappeler combien les campagnes électorales sont difficiles à mener au regard des conditions sanitaires et des restrictions qu'elles impliquent. J'espère malgré tout que les candidats sauront mobiliser nos concitoyens afin que nos institutions trouvent, en dépit du contexte, la vitalité républicaine que nous leur souhaitons. Car nos conseils locaux ont été durant toute cette crise des piliers démocratiques et ils le seront encore à l'heure de la relance. Il faut donc tout faire pour endiguer l'abstention et la tentation des extrêmes. Ainsi, pour conclure, si pour ma part je suis favorable au texte dans sa nouvelle rédaction, la position du groupe RDSE demeure partagée et ainsi chacun de ses membres disposera, comme nous en avons la coutume, d'une entière liberté de vote.